France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, c'est parti pour l'émission juridique avec Maître Maghrebi Mansouri qui est là tous les samedis pratiquement et elle nous fait le plaisir, même pendant ce mois béni du Ramadan, d'être avec nous. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Excellente semaine à vous et on est très content de vous retrouver, Maître Maghrebi, évidemment, pour une nouvelle session de l'émission Parler juridique et aujourd'hui. Je suis également ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Bien. Alors, avant de parler du sujet, je vous rappelle que Maître Maghrebi, vous avez évidemment, et vous allez nous en parler parce que j'aimerais bien que vous nous dites deux mots sur la collecte des dons pour les Corans en braille pour nos auditeurs et auditrices que nous avons sollicité. Déjà, on tient à vous remercier. Alors, racontez-nous comment ça se passe et quel est le but et comment vous avez en deux mots craqué pour cette association qui fait les Corans en braille. Eh ben, je te remercie Medjahed d'en parler tout de suite. Ça me fait vraiment très plaisir. Oui. Alors oui, en effet, on a donc il y a à peu près 2 semaines, on a fait un appel aux dons pour permettre le financement de Corans en braille pour les personnes non voyantes, dans la mesure où pour vous et moi, l'accès à un Coran est assez simple, hein, on peut en trouver facilement partout et ça coûte pas très cher, hein, généralement 5-10 euros, on arrive à avoir un Coran écrit en arabe ou écrit en français sans aucune difficulté. Alors que pour les personnes non voyantes, eh bien hélas, les Corans en braille sont très difficilement accessibles et même lorsqu'elles arrivent à trouver un point de vente, ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire qu'un Coran en braille, ça coûte 300 euros. 300 euros, voilà. Ça coûte 300 euros et puis ça se présente absolument pas comme les Corans qu'on a l'habitude de lire. C'est des cahiers. En fait, c'est comme des grands cahiers en 6 volumes. Ouais, 6 volumes. En 6 volumes, c'est un carton, hein. C'est un carton qui est assez volumineux et qui est assez lourd. Et sans compter le coût de la fabrication en braille qui est extrêmement cher. En fait, ça revient à 300 euros. Voilà. Un Coran en braille revient en termes de coût de fabrication et de transport à 300 euros. Après, lorsqu'on arrive à trouver un point de vente, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'ils se font leur marge. Donc il y a une association qui a été mise en place et qui s'est dit pourquoi pas offrir des Corans en braille aux personnes non voyantes. Gratuitement. Donc, ça s'appelle l'Institut Paris-Églantine et cette association, donc depuis quelques années, permet, grâce aux dons qu'on lui fait, de pouvoir financer des Corans en braille et de les offrir gratuitement aux personnes non voyantes qui n'ont pas à leur disposition de Coran en braille. Et donc j'ai déjà expliqué, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la raison pour laquelle je m'étais intéressée en réalité à cette association et c'est parce que j'ai eu l'expérience, la belle expérience de me rendre compte qu'il menait une action réel et que vraiment ça fait partie des associations qui dit que par le biais des dons qu'on lui fait, elle offre les Corans en braille, et je peux vous garantir qu'elle offre gratuitement les Corans en braille. Exactement, pour résumer brièvement, Maître Maghrebi avait reçu un texto et elle avait dit qu'elle a testé en disant je veux un Coran et ils sont venus chez elle lui apporter et évidemment elle connaissait 2 ans après, chez elle avec sans rien lui demander, pas une seule monnaie, et c'est pour ça qu'elle a craqué pour cet institut et qu'elle a envie d'apporter sa contribution, sa baraka pour les non-voyants et donc de pouvoir offrir les Corans. Donc c'est pour ça que Maître Maghrebi collecte vos dons pour les Corans. Alors comment ça se passe, Maître Maghrebi? Combien on doit donner? Comment ça se passe? On donne ce qu'on veut? On donne les 300 euros? Comment? Alors en réalité, chaque personne donne ce qu'elle a envie de donner. Si elle veut financer un Coran, c'est 300 euros. Si elle veut contribuer au financement d'un Coran, ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros. Moi, le challenge que je m'étais lancé, que je me lance à peu près chaque année, c'est 30 personnes, 10 euros, ça fait un Coran. Donc c'est pas énorme. Et par contre les conséquences sont magnifiques et elles sont énormes. Donc la baraka est grandiose. Alors si vous avez envie d'aider justement Maître Maghrebi à collecter ces dons pour les apporter, elle ira elle-même les apporter à l'Institut Églantine. On aimerait bien avoir 6 Corans par exemple, ça serait génial. Si on pouvait financer 6 Corans d'un seul coup, ça serait le top, hein. Si chaque auditeur met 20, 40, enfin bref, si on a même carrément les auditeurs qui donnent les 300
€. En réalité, c'est surtout, même si on a plusieurs auditeurs qui donnent 5 €, bah, plus il y en aura et plus on financera de Coran. Donc c'est vraiment chacun donne ce qu'il peut donner et c'est surtout, c'est vraiment moi ce que je veux, c'est que vraiment les personnes prennent conscience que c'est facile pour nous d'avoir un Coran, alors que ça ne l'est vraiment pas pour les personnes non voyantes et qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment un problème qui est passé sous silence. Les personnes qui sont non-voyantes ne peuvent pas lire le Coran. Et en ce mois sacré, qui est le mois de la lecture du Coran, il y a énormément de personnes non-voyantes qui ne peuvent pas bénéficier de la lecture du Coran. Donc voilà, donc je trouve ça quand même extrêmement grave, et il en va de notre responsabilité d'aider les non-voyants à pouvoir avoir accès à juste la base en réalité, si je puis dire. Exactement. Donc voilà, 300 €, c'est un Coran, et il sera offert gratuitement à une personne non-voyante qui pourra l'avoir en sa possession et qui pourra le lire grâce à vous. Donc là on a réussi à récolter déjà quelques dons, mais bon, c'est pas assez, on n'est pas encore du tout, on est loin des 6 Corans encore. Voilà, moi j'aimerais qu'on ait les 6 Corans, les auditeurs, allez-y. Donc voilà, c'est plus il y en aura et mieux ce sera. Donc moi ce que j'avais expliqué il y a 2 semaines, c'est que vous pouvez moi je m'engage à récupérer les dons et aller les déposer à l'Institut Paris-Églantine. Soit on peut les récupérer chez les auditeurs, vous pouvez aller les récupérer où vous voulez, du moment que ou les envoyer au cabinet. Les envoyer au cabinet, voilà, ils peuvent envoyer un chèque au cabinet. C'est 63 avenue Marceau. Oui, j'en ai reçu quelques-uns. Ouais, très bien. Mais encore, c'est pas assez. Merci infiniment pour tous ceux qui ont donné. Vraiment, sincèrement, merci infiniment pour la personne qui pourra bénéficier du Coran auquel vous aurez contribué. Mais c'est pas assez, vraiment. Il faut qu'on continue. Allez, on met le paquet. Je sais que vous êtes généreux, chers auditeurs. Un mois, réussir à avoir 6 Corans, c'est rien du tout. Allez, on compte sur vous. Allez, je vous donne le numéro de téléphone pour faire votre don. Baraka, Inch'Allah. Vous allez être récompensé par Dieu, Inch'Allah, pour des non-voyants qui veulent avoir des Corans gratuitement. Et grâce à cet institut, et grâce à Maître Maghrébi aussi, qui contribue à cette aide. Moi, je suis que l'intermédiaire. 06 12 14 34 96. À votre bon cœur, chers auditeurs, je compte sur vous. 06 12 14 34 96. Si vous voulez donner les 300 €, marhaba bikoum. Si vous voulez donner que 1 €, vous donnez 1 €. Bon, un chèque de 1 €, ça serait, voilà. Bon, 10 €, on va dire, allez, ça serait bien. Allez, même s'il y a 10 auditeurs qui donnent 300 €, allez, on serait très honorés, en tout cas. Donc, n'hésitez pas. 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Maître Maghrébi vous expliquera tout. Vous rappellera, et puis vous pourrez lui demander aussi si vous avez envie de ramener directement les chèques au cabinet. Elle vous donnera l'adresse. Si vous avez envie qu'elle récupère, si c'est pas trop loin de chez elle, également les chèques, bah vous lui donnez tout ça. Et puis je veux que la solidarité soit au maximum. Allez-y, 06 12 14 34 96. L'objectif, c'est d'en faire 6, hein, ça serait génial. Et j'espère que le téléphone va exploser. Voilà, tout simplement. Alors, on va parler du thème du jour. En attendant, on a 10 minutes d'ailleurs, on va faire très... Oui, Maître Maghrébi? Non, oui, je suis contente parce que je vois que ça commence à sonner. Ah, donc, voilà, super. Bon, mais par contre, là, je peux pas vous répondre pour l'instant. Envoyez des textos peut-être. Mais voilà, ça sera plus simple par texto si vous voulez, voilà. Et sinon, elle vous rappellera tout à l'heure, hein. 06 12 14 34 96, où que vous soyez à Marseille, à Clermont, à Dijon. 300 €, c'est rien du tout, hein, vraiment. Mais maintenant, c'est vrai que pour certains, c'est énorme, 300 €. Mais si elle peut donner ne serait-ce que 10 €, 5 €, bref. Ah, mais des fois, tu sais, on s'en rend pas vraiment compte, mais très souvent, c'est ceux qui ont le moins qui donnent le plus. Exactement. Allez, je compte sur vous, à votre bon cœur, et encore déjà merci pour les appels qui arrivent nombreux. 06 12 14 34 96. Alors, Maître Maghrébi, on va parler très rapidement. C'est vrai qu'on a parlé des Corans, mais ça valait son pesant d'or, et on en reparlera tout à l'heure, évidemment. Alors, de quel thème on va parler, Maître Maghrébi? Elle est sur son téléphone. Ça sonne, tant mieux. Oui, c'est bien. Non, c'est sûr. J'espère juste qu'on arrivera à atteindre vraiment les 6 Corans. Ça serait vraiment génial. Alors, le thème d'aujourd'hui est assez particulier. Il est même, on va dire, inhabituel, dans la mesure où en règle générale, je vous présente un thème juridique qui vous permet de prendre conscience de certains droits que vous avez. Là, on va aborder un thème
on va dire politique. Medjahed, est-ce que tu sais ce qu'est la cohabitation? Enfin oui, j'ai entendu parler. Cohabitation droite-gauche, c'est deux partis différents qui se retrouvent à cohabiter, mais du coup l'un ne peut pas diriger sans l'autre. Voilà, tout simplement, c'est ça? Alors c'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. Alors c'est vrai qu'on entend très souvent parler de cohabitation, notamment en ce moment, en pleines élections. Et comme demain nous devons tous aller voter pour justement décider si on donne ou non la majorité à notre président, j'ai décidé de vous expliquer ce qu'est la cohabitation de façon assez, je vais un peu vulgariser pour vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Donc la cohabitation c'est quoi? Déjà, je vais commencer par une phrase que nous disait Michel Debré le 27 août 1958, qui est que le président est la clé de voûte du régime. C'est-à-dire que le président, c'est lui qui est à la tête du régime et c'est lui qui est la personne la plus importante du régime. Sauf lorsqu'on est en période de cohabitation. Donc j'explique. La cohabitation, c'est lorsque au niveau du gouvernement, donc on a un président de la République. Et le président de la République a un gouvernement. Et au sein de ce gouvernement, on a un chef. Donc on a le chef de l'État et on a le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, qui est donc juste un petit peu en dessous du chef de l'État, est issu de la majorité parlementaire, à savoir celle pour laquelle nous allons voter demain. Donc, le chef du gouvernement est issu de cette majorité parlementaire. Donc, si on a une majorité, si c'est au niveau parlementaire, c'est la droite qui gagne, on aura un chef de gouvernement de droite. Si c'est la gauche, on aura un chef de gouvernement de gauche. S'il est au centre, on aura un chef de gouvernement de centre. Et pour les extrêmes, c'est exactement la même chose. Donc, le chef de gouvernement, lorsqu'il est issu d'un parti politique qui est différent de celui du chef de l'État, donc à savoir le président de la République, eh bien, c'est là qu'on dit qu'on est en cohabitation. Donc, si pendant la majorité, si le président a la majorité parlementaire, alors il va avoir un chef de gouvernement qui va être de son parti. Donc là, du parti En Marche. Et à ce moment-là, le président va avoir un rôle primordial dans la mise en œuvre de son programme. C'est-à-dire que lorsque le président est élu pour un programme, et lorsqu'il a un chef de gouvernement qui est de son parti, il va avoir tout un gouvernement qui va être là pour pouvoir mettre en œuvre son programme. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire voter des lois au Parlement qui vont permettre d'exécuter un petit peu et qui vont lui permettre de tenir ses promesses. Au contraire, si le président n'a pas la majorité parlementaire, c'est-à-dire que si demain vous allez voter pour un parti autre que celui du président de la République, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le chef de gouvernement ne sera pas de son parti et que dans ce cas-là, il va avoir extrêmement beaucoup de difficultés à mettre en œuvre son programme, voire même ça peut être impossible de pouvoir mettre en œuvre son programme. Et dans ce cas-là, on aura la mise en œuvre d'une politique qui sera totalement différente que celle pour laquelle le président aura été élu. Parce que dans ce cas-là, lorsqu'on est en période de cohabitation, en réalité, le président de la République va avoir un rôle qui sera quasiment effacé, puisqu'il va seulement s'assurer de représenter la France au niveau international, vu que c'est le chef de l'État, il va représenter la France à l'étranger, et il va plus ou moins pouvoir décider de l'orientation politique étrangère qui sera mise en place. Donc, demain, il faut aller voter. Maintenant, vous devez aller voter en sachant pour qui vous allez voter. Est-ce que vous voulez que le président de la République ait une majorité et qu'il puisse mettre en œuvre son programme? Si oui, eh bien vous allez voter pour une personne qui sera de son parti. Et si vous ne souhaitez pas qu'il ait la majorité et qu'il puisse mettre en œuvre son programme, eh bien dans ce cas-là, il faudra aller voter pour une personne qui ne représentera pas son parti. Si vous êtes de droite, vous allez voter pour quelqu'un de droite afin que ce soit la droite qui soit qui soit à la tête du gouvernement. Si vous êtes de gauche, la même chose. Mais quoi qu'il en soit, sachez que demain, vraiment, il faut aller voter parce que c'est un droit que nous avons et nous avons lutté pour réussir à l'avoir. Donc nous avons ce droit, il faut en profiter. Allons voter. Maintenant, allez voter en sachant est-ce que vous souhaitez ou non la cohabitation. Si vous ne souhaitez pas la cohabitation, vous votez pour le parti du président. Et si vous ne souhaitez pas que le président puisse mettre en œuvre
son programme, eh bien vous votez pour un parti opposé. Exactement. Merci pour ces précisions, Maître Maghrebi, évidemment. Et là maintenant, c'est parti. On attend tous vos appels pour toutes vos questions juridiques. Maître Maghrebi vous répond en direct, quelle que soit votre question. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 si vous avez des questions juridiques à poser à Maître Maghrebi sur le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers où elle excelle dans la matière évidemment. Si vous avez des questions diverses et variées, vous avez eu des difficultés, vous avez une amende, vous avez peut-être eu une condamnation, vous voulez connaître des conseils pour aider bref cette personne qui a été condamnée ou alors autre chose. Quelle que soit votre question, vite, le numéro de téléphone pour poser vos questions à Maître Maghrebi. 0892 23 99 50. Et un petit conseil avant de commencer. Plus vous appelez tôt, plus vous avez de chances de passer à l'antenne. Je veux qu'on ait plein de questions juridiques. Ça tombe bien. Il y a peut-être des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Vous avez peut-être envie de parler à une avocate pour vos questions en direct à la radio. 0892 23 99 50. On prendra directement vos questions juste après la pause. Ça sera à vous de jouer. C'est la consultation instantanée et c'est gratuit. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 dans une petite seconde. On prend vos appels. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler juridique. Et oui, bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre. Et puis je vous rappelle que vous pouvez nous appeler si vous avez des questions à poser à Maître Maghrebi Mansouri. Elle est là, elle vous répond en direct sur toutes les questions, sur toutes les thématiques que vous voulez. Droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et vous pouvez la joindre dès maintenant donc pour poser vos questions au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Quelle que soit votre question du domaine juridique, eh bien vous nous passez un petit coup de fil. Vous avez peut-être déposé des dossiers de regroupement familial qui n'ont pas abouti. Vous avez eu des amendes et vous voulez les contester. Vous avez des problèmes au boulot par exemple et vous voulez savoir comment vous en sortir. Des questions évidemment qui resteront avec des réponses grâce à Maître Maghrebi. Et pour cela il faut me bombarder le standard. Je vous rappelle, n'attendez pas la dernière minute, il est déjà 15h27 et puis on vous attend donc avec plaisir. Et Maître Maghrebi, je vois que votre téléphone est en train de sonner. Ça fait plaisir, nos auditeurs sont présents pour vous aider par rapport à la collecte des Corans en braille. Oui, absolument. Là, on a quelques appels. Exactement. Donc ça fait plaisir. Merci déjà de réagir. Donc on rappelle que notre objectif, ça serait d'atteindre, pourquoi pas, 4, 5, 6 Corans pour financer donc ces Corans. Donc on rappelle, Maître Maghrebi, c'est les non-voyants. C'est une association qui s'appelle l'association l'Institut Paris-Églantine qui offre des Corans gratuitement aux non-voyants, qui leur livrent chez eux. Et donc pour cela ils ont besoin des dons des auditeurs pour que on puisse financer un maximum de Corans, parce que pour l'instant il y a plein de non-voyants qui en demandent mais ils sont en attente, c'est ça? En tout cas moi à l'époque lorsque je m'étais inscrite sur cette liste d'attente, j'ai obtenu un Coran en braille pour une sœur 2 ans après. Exactement, parce que tout simplement en effet, comme ils en ont, il faut en financer beaucoup. Il faut qu'on puisse les aider, il faut qu'on puisse contribuer. Plus il y a de dons et plus il y a de Corans et plus les personnes auront, plus la liste va raccourcir, parce que moins il y aura de Corans et plus les délais d'attente vont être longs. Alors vous pouvez donner exactement ce que vous voulez. Les auditeurs, vous êtes déjà très présents, lui envoyer plein de messages. Je vous rappelle le numéro de téléphone 06 12 14 34 96 si vous voulez vous aussi faire votre baraka, peut-être offrir votre zakat al-fitr, pourquoi pas, ou offrir alors je sais pas si ça faudrait se renseigner pour savoir si ça peut fonctionner, ça peut fonctionner pour alors faire une bonne action, faire une belle sadaqa pour ça au moins ça marche ça. Oui, on peut le dire. Oui, ça marche. Ça marche. Voilà, une petite sadaqa pour cette parce que vous savez que dans la religion, plus vous faites des aumônes, plus elle sera récompensée au paradis, Inch'Allah. Que vous soyez à Marseille, à Grenoble, à Paris, n'importe où,
eh bien Maître Maghrébi vous reçoit. Alors on a eu des messages qui vous demandaient si on peut vous les donner en espèces. Exactement. Donc Voilà. oui, il y a aucun problème hein, pour les donner en espèces. L'association les prend hein, donc il y a pas de souci. Voilà, vous remettrez ça en personne à eux. Oui. Voilà. Après ils peuvent venir au cabinet les déposer sans souci, sans aucun problème. Leur nom, leur prénom et le montant de leur don. Comme ça, moi je transmets par la suite à l'association. J'aimerais bien pouvoir aller les déposer d'ici une petite semaine. Allez, une petite semaine, ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Donc plus on aura de dons encore cette semaine et puis mieux ce sera parce que plus on pourra ainsi aider des personnes non-voyantes à avoir accès au Coran. Donc exactement, et on remercie les futurs auditeurs déjà qui balancent leurs promesses de dons. Merci à vous. 06 12 14 34 96. Il n'y a pas de faux dons, il n'y a pas de petits dons, de moyens dons, quelle que soit la somme que vous donnerez. Ce sera la baraka, Inch'Allah, et puis ce sera l'aide d'un non-voyant qui recevra un Coran gratuitement chez lui pour lire le Coran en braille. Et ça, c'est génial. 06 12 14 34 96 pour faire sonner le téléphone et pour évidemment faire votre don à Maître Maghrébi qui les donnera à l'Institut Églantine. Et une belle amana que vous faites Maître Maghrébi, hein. Vraiment on devrait avoir plus de gens qui œuvrent comme vous, hein. Ça fait plaisir. Disons, je pense que le souci c'est que les gens n'y pensent pas en réalité. Ouais. C'est vrai qu'on parle souvent de la pauvreté, on parle souvent de la faim, on parle souvent de la guerre, ouais. Mais c'est vrai qu'on parle pas des non-voyants qui n'ont pas accès au Coran. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, et ça sera vraiment une vraie baraka, et pour vous et pour tous en tout cas. Voilà, 06 12 14 34 96. Et puis pour poser vos questions juridiques, je vous attends à l'antenne. 0892 23 99 50. Vos questions en direct à la radio. Si vous avez une question, vous avez on va faire des questions-réponses aussi. J'en ai pas mal qui sont arrivés aussi. On s'offre l'écho tout à l'heure. Et puis vous, de l'autre côté de la radio, vous êtes prioritaire pour poser vos questions à Maître Maghrébi Mansouri du cabinet BMM. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2 sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Maître Maghrébi Mansouri qui est avec nous évidemment, spécialisé dans le droit du travail. Elle est rattachée au cabinet BMM évidemment. J'espère que je me trompe pas là cette fois-ci, hein. Non, ça va, tu te trompes pas. Cabinet BMM, évidemment spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers également. Et puis si vous avez envie évidemment de lui poser vos questions, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver directement au standard et on vous posez vos questions à Maître Maghrébi Mansouri. 0892 23 99 50. On tient à vous remercier, il y a plein d'auditeurs qui nous envoient des textos, leurs promesses de dons pour ces Corans. Je vous rappelle que Maître Maghrébi fait une bonne action, elle récupère évidemment des chèques, des espèces, de l'argent pour apporter à l'Institut Églantine pour financer des Corans pour des non-voyants, pour les avoir en braille, et c'est des Corans qui leur sont livrés gratuitement grâce à cet institut. Et Maître Maghrébi a envie d'œuvrer pour cette belle cause. Et si vous avez envie d'y participer, si vous avez envie d'aider les non-voyants à avoir des Corans en braille, et que le Coran coûte 300 €, évidemment on aimerait bien en financer 3, 4, voire 5, voire 6. Ça serait génial, et chacun peut donner tout ce qu'il veut. Ça peut être 300 €, et là ça serait un Coran entier, mais ça peut être moins, ça peut être plus. C'est vous qui choisissez, et on vous remercie d'avance de cette baraka, parce que cette sadaqa jariya vous emmènera au paradis, Inch'Allah. Le numéro de téléphone 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Ça réagit. On nous a demandé si on avait le RIB de l'association tout à l'heure, c'est ça? Oui, absolument. Alors, moi, j'ai pas le RIB de l'association. Par contre, vous pouvez soit envoyer un chèque. En toute confiance, voilà. Maître Maghrébi vraiment est une. Sachant que le chèque, de toute façon, il ne faut absolument pas le faire à l'ordre, à mon ordre à moi. C'est-à-dire que vous ne faites pas le chèque à l'ordre de Maghrébi Mansouri Besma. Vous faites le chèque à l'ordre de l'Institut Paris Églantine. Voilà. C'est l'association qui encaisse le chèque. Donc bon, là, j'ai quand même reçu 2 chèques avec mon
mon nom. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des chèques à la place. Donc il y a pas de souci. De toute façon, l'argent arrivera. Mais l'idéal vraiment pour que qu'il y ait aucun doute et aucune ambiguïté, vous le faites vraiment à l'ordre de l'Institut Paris-Églantine, parce que c'est cette association-là qui gère les financements, qui achète les Corans et qui les distribue par la suite aux personnes non-voyantes selon l'ordre d'inscription sur leur liste d'attente. Donc voilà, vous faites comme vous souhaitez, vous pouvez donner de l'espèce, vous pouvez faire des chèques ou à la limite faire des virements. Faudrait voir peut-être sur le site de l'association, il doit y avoir le RIB. Ouais, mais faites-vous l'intermédiaire. Mais voilà, si vous voulez participer en tout cas à notre action pour que au moment où j'aille déposer, on ait vraiment un maximum de dons à déposer, vous pouvez passer par le cabinet et puis voilà, dans ce cas-là vous m'envoyez un chèque, mais vraiment le chèque c'est à l'ordre de l'Institut Paris-Églantine. 06 12 14 34 96, n'hésitez pas. On va prendre Monique au 0892 23 99 50. Bonjour Monique. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je vous appelle parce que j'ai un problème que je peux pas résoudre. Mon mari est décédé il y a de nombreuses années et comme j'ai une fille, il y a eu le partage, la liquidation de succession qu'elle doit signer. C'est réparti chacun la moitié. Eh bien, soit quand elle est convoquée, elle ne se présente pas, ou elle dit je veux tout ou je ne signe pas, ce qui est illégal. Existe-t-il une loi pour l'obliger à signer, parce que ça fait 15 années que ça dure et c'est passé plusieurs fois au tribunal et là je n'en peux plus de payer l'avocat. D'accord. Et lorsque c'est passé, bonjour madame. Et lorsque bonjour maître. Non, il y a pas de souci. Lorsque c'est passé au tribunal, quelle a été la décision qui a été rendue par le magistrat? C'était pour le partage, pour la liquidation. Et alors, comme je n'ai pas pu assister parce que c'était à l'extérieur. J'ai donc été représentée par mon avocat. Et donc, on m'a dit la dernière fois, ça passe plus au tribunal. Mais le partage était très équitable, on m'a dit. D'accord. Et est-ce que au niveau vous avez été contacté par le service des impôts? Ah ben oui, parce que du moment qu'elle signe pas, comme il y avait un petit appartement à Toulon, elle a donc gardé les clés et il lui avait été attribué. Eh bien, elle paye pas l'impôt foncier, ça fait que moi je suis obligée de régler. Non, mais en dehors de l'impôt foncier, normalement, dans le cadre d'une succession, vous avez il y a des droits successoraux à payer. Et oui, mais c'était à l'époque, c'était 33 000 francs. D'accord, et ceux-là, ils ont été... Oui, vous les avez réglés? Oui, je les ai même payés parce qu'elle ne payait pas. D'accord, parce que ça aurait pu la forcer à payer. Oui, enfin, signer, pardon. C'était normal, oui. Ça aurait pu... là, si elle refuse, peut-être vous essayez de tenter peut-être un référé injonction pour l'enjoindre et tenter de la contraindre de signer et de demander au juge à ce qu'elle soit condamnée à ce qu'elle soit condamnée à une astreinte, c'est-à-dire au paiement d'une certaine somme d'argent par jour de retard. Ah, parce que ça fait 15 années que ça traîne. Et c'est passé 10 fois, et quand elle est convoquée, ou elle ne va pas, ou elle ne vient pas, elle répond « je ne signe pas » ou alors « je veux tout ». C'est sa réponse à chaque fois. Alors. D'accord, tentez. Moi, je pense que vous devriez tenter un référé injonction de faire. Alors, pour expliquer la situation au juge en lui disant que ça fait des années que ça dure, qu'à chaque fois elle refuse de venir signer et que là vous aimeriez qu'elle soit condamnée à, je sais pas, par exemple, après ça dépend des ressources des personnes, mais en fonction de la situation financière, on peut condamner à 50 € par jour de retard lorsque les ressources sont moyennes, et pour les personnes qui ont vraiment les moyens, ça peut être 500 € par jour de retard, voire 1000 € par jour de retard. Donc parce que ça fait 15 ans que je suis obligée à chaque fois de passer par l'avocat, ça repasse en justice et le résultat il est néant. Je n'en peux plus. Toutes les économies, je suis très âgée, j'avais fait des économies, on me présente beaucoup de choses pour mes vieux jours et c'est passé. Et là le notaire il s'impatiente pas? À chaque fois, il fait le nécessaire, m'a dit, et puis après il me dit non, elle ne signe pas, et puis c'est tout, ça tourne en rond.
D'accord. Bah éventuellement peut-être Maître Maghrébi pourra vous aider. Vous habitez où d'ailleurs, madame? J'habite à Vincennes. À Vincennes, oui. Bon bah peut-être rencontrer Maître Maghrébi, il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose. Oui, comment ça s'appelle alors, faire une injonction? Un référé injonction. Voilà, faire une demande de référé injonction. Notez bien. Attendez, je vais le renoter, vous m'avez dit? Un référé injonction. Référé injonction. Voilà. Oui. Mais je n'ai pas vos coordonnées, maître. Bon, on va vous les donner, madame. C'est 06 12 06. Mais de toute façon, là, ça semblait dire qu'elle avait déjà un avocat sur votre procédure. Vous avez déjà un avocat, mais, madame. Oui, mais il s'occupe plus de rien parce qu'il m'a dit ben voilà le résultat, elle répond la même chose et je ne sais pas où se trouve ma fille puisque ça fait des années que je ne la vois plus. Ah oui, d'accord, là oui. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous pouvez tenter de voir avec Maître Maghrébi. Elle vous dira si elle peut. Elle le fait. Si elle peut pas, bah elle vous dira qu'elle peut pas. Vous pouvez me donner son numéro? 06 12 06 12 14 34 96. 34 96. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci Monique. Merci de votre appel et bon courage. Merci à vous. À bientôt Monique. Merci beaucoup. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. Fatima est avec nous. Bonjour Fatima. Fatima est là? Oui, Fatima. bonjour. Oui, bonjour Fatima. Vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris. Fatima, Maître Maghrébi vous écoute. Bonjour, alors je vous appelle parce que j'ai une question à vous poser. Oui. J'ai fait un visa Schengen à mon beau-père pour venir cet été. Oui. Et ma question, c'est que, en fait, je souhaiterais lui prendre un vol pour son aller et sur le retour faire le chemin avec nous en voiture. Et je voulais savoir si ça posait un problème au niveau des autorités ou pas. Alors, excusez-moi, j'ai pas compris votre question. Parlez bien devant le téléphone. Alors, vous avez fait une demande de visa C pour votre beau-père? Voilà, j'ai fait une demande de visa Schengen pour mon beau-père. Oui, c'est un visa C ou un visa D? C'est un visa court séjour? Court séjour, elle veut rentrer. D'accord, elle veut rentrer avec court séjour, oui. Et voilà, et mon beau-père va venir en avion. Oui. Et pour le retour, il va repartir avec nous, mais en voiture. Oui. Coup, cette fois-ci, en passant par l'Espagne. Et je voulais savoir si ça posait un problème ou pas. Ah, par rapport au visa Schengen, non, ça pose pas de problème. Dès lors qu'il a un visa, il est en situation régulière sur le territoire et dans la mesure où il y a le principe de la libre circulation des personnes, il peut circuler librement sur le territoire européen. La seule condition, c'est qu'il s'installe pas sur le territoire et qu'il respecte bien les délais qui lui sont imposés par le visa. Donc ça pose absolument aucun souci. Hein. D'accord. Donc il n'est pas obligé de faire un aller-retour en avion. Non. Non. Ce qu'il est obligé de faire, c'est de respecter la durée de son visa. Oui, là-dessus. Voilà, tant qu'il respecte la durée de son visa, qu'il vienne en avion ou en bateau ou qu'il reparte en voiture ou autre, ça pose aucune difficulté. D'accord, ok. Voilà. Et ben voilà la bonne nouvelle. Merci à vous Fatima. À bientôt. Merci beaucoup. Des petites questions comme ça, ben y a pas de souci, on est là pour vous répondre évidemment. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. On va marquer la dernière pause et on va accueillir les derniers appels et puis continuez. Ça fait plaisir. Il y a plein d'auditeurs qui veulent donner de l'argent pour les Corans. Je vous rappelle que Maître Maghrébi fait la collecte d'argent pour apporter à l'Institut Églantine la possibilité aux non-voyants d'avoir des Corans gratuitement pour se faire livrer. Donc si vous voulez œuvrer pour cette belle sadaqa pour que Maître Maghrébi apporte la semaine prochaine, c'est ça, à l'Institut Églantine. Oui, c'est ça. Ça sera, je pense, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, en tout cas, encore une petite semaine. Et vraiment, vous avez le cœur sur la main, machallah. Et bien, ça fait plaisir pour les non-voyants. Donc, voilà. N'hésitez pas. 06 12 14 34 96. Si vous avez envie de donner, les prix du Coran, c'est 300 €. Mais évidemment, quelle que soit la somme que vous donnerez, eh ben, ça sera, évidemment, bienvenu. 06 12 14 34 96. Merci à tous les auditeurs qui envoient des messages. Merci à tous les auditeurs qu'on rappellera. J'imagine que ça sonne pas mal. Vous allez les rappeler après, Maître Maghrébi. Là, j'ai reçu pas mal de textos, donc je réponds en même temps. C'est bien. Ça fait plaisir. Merci à tous les nouveaux donateurs, en tout cas. Et on va prendre aussi des questions, pour vous, Maître Maghrébi, dans une seconde, le temps de marquer la pause. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb
2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec vos appels en direct avec Maître Maghrebi Mansouri. Et puis merci beaucoup, hein, vous êtes très nombreux à participer. Vos futurs dons, Inch'Allah, pour les Corans en braille. Je vous rappelle que Maître Maghrebi collecte des dons pour l'Institut Paris-Églantine pour récupérer des chèques donc ou des espèces, comme vous voulez, pour aider des non-voyants à pouvoir avoir des Corans gratuitement livrés chez eux. Belle action que vous faites, Maître Maghrebi. Et donc elle récupère les chèques et elle va les distribuer la semaine prochaine à l'Institut. Et merci beaucoup, vous êtes très nombreux à participer. Continuez. 06 12 14 34 96 si vous voulez participer. 06 12 14 34 96. Alors on va essayer de prendre Marges pour une question. On va voir si on peut la prendre rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement. Marges, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Merci, c'est Alors, gentil. on vous écoute pour votre question, Marges. Donc voilà, moi je voulais vous parler, parce qu'en fin de compte, j'allais me marier. Mon conjoint est algérien. Donc moi je suis française, mais j'ai grandi en Algérie. Ouais. Et ça fait pas longtemps que je suis en France. Et on voulait faire l'acte de mariage. Mais le souci c'est que on avait la date et tout. Une semaine avant, on reçoit une lettre du procureur nous donnant un sursoir. Un sursoir de 20 jours. Par la suite, on nous a rajouté un autre sursoir de presque un mois. Donc je voudrais savoir c'est quoi la démarche à faire. Mais c'est-à-dire, je comprends pas en fait ce que vous a envoyé le procureur. En fin de compte, on a reçu une lettre du procureur nous disant qu'il suspendait notre mariage. Oui. Parce que pour eux, on n'avait pas un consentement matrimonial. D'accord. Et qu'il donnait un sursoir à notre mariage. D'accord, oui, on appelle ça c'est sursoir à statuer. Mais donc pour lui, parce qu'il y avait pas il y a pas de consentement. Voilà, il n'y a pas de consentement matrimonial. D'accord. Et est-ce qu'il a expliqué est-ce qu'il indique dans son courrier sur quel motif il se base? Non, pas du tout. D'accord. Et son sursis est de combien de temps? Alors, il nous a donné un sursis. On devait se marier le 29 avril. Oui. Il nous a mis sursis jusqu'au 19 mai. Oui. Et du 19 mai au 16 juin. D'accord. Il serait peut-être. Je pense qu'il faudrait peut-être se rapprocher de ce procureur. Je pense qu'il faudrait se rapprocher du procureur pour essayer de comprendre la raison pour laquelle il considère qu'il n'y a pas de consentement. Je me suis rapprochée de la mairie. La mairie, en fin de compte, moi je me dis que c'est la mairie parce que dans le courrier, c'est le maire qui a prévenu le procureur. Mais il l'a prévenu de quoi? Comme quoi qu'il fallait faire une enquête ou je sais pas. Mais votre mari est sur le territoire français? Oui, il est venu sur le territoire français. D'accord. Mais il est reparti. Là, il est reparti parce que il voulait pas gâcher son visa et rester sans papier. D'accord. Là, ça va être assez compliqué de vous expliquer vraiment la marche à suivre en quelques minutes. Il faudrait essayer de comprendre la raison pour laquelle il a un casier. Non, pas de casier. Bon, il a pas d'homonyme. Et peut-être qu'il a un homonyme et que non. C'est parce que des fois ça peut poser des difficultés. Mais là, faudrait essayer en fait, il faut se rapprocher peut-être et de la mairie et du procureur pour essayer de comprendre la raison pour laquelle il refuse pour l'instant la célébration du mariage. Mais là, je vais pas pouvoir vous dire comme ça. Pourquoi? Il n'y a pas de voie de recours. Il n'existe pas vraiment de voie de recours. Démarches à côté ou pas du tout? Non, il n'y a pas à part essayer de voir auprès du procureur vraiment pourquoi il continue à chaque fois de prolonger son sursis et essayer de lui apporter peut-être essayer d'apporter des éléments qui prouveraient que le consentement n'est absolument pas qu'il y a pas que c'est pas un mariage ni blanc ni gris ni ça serait pas un vice du consentement, c'est que eux ils considèrent qu'en réalité il y a pas d'intention matrimoniale, c'est-à-dire que le consentement pour se marier il est là, c'est juste que ils considèrent que vous ne vous mariez pas dans l'intention de partager une vie
vie matrimoniale, mais dans le but d'obtenir les papiers, enfin soit d'obtenir les papiers, soit d'obtenir la nationalité française. Ce qu'on va faire, madame, on va vous passer Maître Maghrebi hors antenne pour voir comment on peut gérer ça, qu'elle vous réponde déjà pour la démarche à faire, parce que là malheureusement on arrive au terme de l'émission et on en parle dans quelques minutes, d'accord? Enfin on vous la passe, hein, bougez pas. Merci. Avec plaisir. Maître Maghrebi, on va se retrouver juste après les infos, d'accord, pour reparler du Coran. Et pour continuer et pour clôturer cette émission parce qu'il est déjà bientôt 16h, d'accord? Ça marche. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Voici les horaires de le Maghreb pour ce samedi 10 juin qui correspond au 15e jour de Ramadan. À Marseille, la rupture du jeûne est prévue à 21h21. À Dijon, 21h39. À Clermont-Ferrand, 21h40. À Metz, 21h42. À Reims, 21h51. À Orléans, 21h54. À Paris, 21h56. À Amiens, 22h02. Enfin et pour finir, pour la ville du Havre, 22h08. Ces horaires émanent des calendriers des musulmans de France. Sahaf Tolkom. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. On va dire au revoir à Maître Maghrebi Mansouri, mais on voudrait vraiment remercier Maître Maghrebi, tous les auditeurs, et rappeler évidemment la baraka que vous organisez pour cet institut pour collecter des Corans pour les non-voyants. Merci Medjahed, oui absolument, merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés et qui ont envoyé des messages, et si vous pouvez continuer, ça serait bien. Ah, ça serait génial. Il y a même déjà des auditeurs qui sont prêts à venir dans quelques minutes pour poser des dons. C'est vraiment exceptionnel la baraka de Ramadan. Alhamdoulilah. Oui, non, c'est vraiment c'est génial, et vraiment je compte sur vous pour nous aider à financer un maximum de Corans, parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois et que je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous c'est facile de trouver un Coran, alors que pour les personnes non-voyantes, vraiment c'est très compliqué. On pense pas assez à eux. Et voilà, si en ce mois on peut essayer de financer un maximum de Coran. Un Coran c'est 300 €. Et voilà, ça serait vraiment magnifique. Je compte sur vous. Voilà, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des textos. Je peux me déplacer vraiment faire le maximum pour récolter le plus possible pour financer un maximum de Coran. Medjahed a fixé l'objectif à 6. Oui, 6. Pourquoi pas? 6 Corans, ça serait bien. Ah, ça serait génial. Donc ça serait vraiment bien. Pour cela, je vous rappelle le numéro de téléphone. Chacun peut donner évidemment tout ce qu'il veut. Mais si on a 6 auditeurs qui donnent chacun 300 €, voire plus, même 10 auditeurs 300 €, waouh, mashallah, ça serait énorme. Alors n'hésitez pas en tout cas, évidemment, quel que soit le don, parce que 300 € c'est une certaine somme évidemment que 5 €, 10 €, vraiment c'est ce que vous pouvez. Voilà. Ce que vous pouvez, mais c'est vraiment un geste pour penser aux personnes non-voyantes qui n'ont pas de Coran. Allez, 06 12 14 34 96, je répète 06 12 14 34 96 pour les auditeurs qui nous appellent, qui viennent de nous rejoindre. Même si vous êtes à Marseille, vous pouvez envoyer les chèques. Il y en a qui demandent, voilà, est-ce qu'on peut les donner en espèces? Oui, vous pouvez donner même rendez-vous à Maître Maghrebi si c'est pas trop loin, évidemment. Voilà pour voire même venir au cabinet les déposer sans aucun problème. Voilà, voir les déposer au cabinet. Et puis la semaine prochaine, elle remettra vos MNA à l'Institut Paris-Églantine dès la semaine prochaine. Allez, on peut le faire les auditeurs, hein. 6 Corans financés grâce à vous. 06 12 14 34 96. Allez-y, explosez le compteur de ce spécial Coran pour non-voyants. 06 12 14 34 96. Et on rappelle la baraka qui sera cette belle sadaqa jariya qui vous amènera, Inch'Allah, une grande porte au paradis. Et Inch'Allah que Dieu vous accorde cette baraka et que Dieu vous la mette dans le mizan hasanat, Inch'Allah. Et que ce mois béni du Ramadan nous rapporte que des bienfaits, que des hasanat. Et pour vous surtout aussi, Maître Maghrebi, d'abord pour des auditeurs, parce que c'est grâce à eux que vous allez pouvoir remettre cette MNA à l'Institut Églantine, et qui rendra heureux des nombreux auditeurs non-voyants, de nombreux non-voyants pour des Corans en braille. 06 12 14
34 96. Allez, le mot de la fin, c'est vous qui allez le donner, Maître Maghrebi. Merci Medjahed. Merci à tous les auditeurs vraiment pour votre soutien, pour vos encouragements et surtout pour les dons que vous avez faits et les dons à venir pour les Corans en braille. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous souhaite également à tous un excellent Ramadan. Et comme je vous le dis à chaque fois, vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Exactement, et merci encore. Je rappelle une dernière fois le numéro de téléphone 06 12 14 34 96. Ramadan Moubarak à tous. On se retrouve dans un instant pour jouer et gagner des cadeaux. À tout de suite. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan.